Participer aux entraînements. Vous l'aurez compris, tout ce que vous allez voir est le fruit de relations de respect et de confiance mutuelle. Et nous pouvons tout de suite accueillir nos lions de mer, accompagnés de la soigneuse. Et nous pouvons accueillir Laura et Manon qui sont accompagnées de deux femelles, Carly et Vénus. Alors Erwan, tu as évoqué l'entraînement. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus précisément en quoi cela consiste? Oui, nous utilisons une méthode positive. C'est-à-dire que si l'animal réalise correctement ce qu'on lui demande, alors il sera récompensé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave du tout. On va tout simplement passer à autre chose et revenir vers lui lorsque celui-ci sera plus motivé. Et la principale récompense pour les otaries, c'est bien évidemment le poisson. Chaque individu va recevoir une ration personnalisée en fonction de ses besoins. Mais nos soigneurs peuvent également les récompenser avec des caresses ou des jeux. En somme, tout ce qui peut faire plaisir à nos otaries et les divertir. Pour cet entraînement, nos soigneurs vont d'abord créer une forte relation de confiance avec leurs animaux, mais il leur faut également deux outils indispensables, un sifflet qu'ils portent tous autour du cou, ainsi qu'une target. Oui, une target, c'est une cible. C'est tout simplement ce morceau de bambou avec un embout coloré comme celui que tient Laura. Cela peut également être le point du soigneur. Lorsque nous avons commencé l'entraînement, nous allons venir placer la target devant le nez de notre otarie et dès qu'elle la touche, écoutez bien, nous sifflons. Ce qui veut dire bravo, c'est exactement ce que j'attendais de toi. Puis ensuite, nous allons récompenser. Par la suite, l'otarie va très vite comprendre et apprendre à venir toucher et suivre la target. Ainsi, nous allons pouvoir l'utiliser comme un crayon afin de dessiner le comportement à apprendre, ou bien venir stimuler une partie du corps de l'animal que l'on souhaite voir bouger afin de le guider vers le comportement désiré. Petit à petit, nous retirons la target et nous y associons un mot et un geste. Et il faut savoir que chaque animal va apprendre à son propre rythme. Lorsque l'on veut apprendre un même comportement à deux otaries, eh bien pour l'une cela peut prendre 1 ou 2 jours et pour l'autre plusieurs mois, voire même plusieurs années. Le but étant bien sûr de s'adapter à chacun. Oui, la variabilité est une des clés de l'entraînement. En tant que soigneur, on se doit de proposer à nos animaux un grand nombre de séances différentes chaque jour. Pour info, il existe 12 versions de ce spectacle pour ne pas que nos otaries tombent dans une certaine routine. Nous souhaiterions à présent aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur ici à Beauval, la protection de l'environnement. Oui, comme vous le savez, de nombreuses menaces pèsent sur notre planète. La pollution et la surpêche sont aujourd'hui des problèmes majeurs pour toutes les espèces que l'on voit disparaître. Et effectivement, à cause de notre consommation excessive de plastique, les déchets s'accumulent et se répandent dans tous les océans. Les microplastiques contaminent les chaînes alimentaires marines et provoquent des dégâts considérables. Gardons tous à l'esprit que n'importe quel déchet jeté à même le sol finira très certainement sa course dans les océans. Pour éviter cela, il existe un geste très simple que je suis sûr que tout le monde connaît. Et c'est Vénus qui va tout de suite vous rappeler le bon exemple. Tous les jours, vos applaudissements me montrent que vous êtes sensibles à ce geste. Nous avons appris à Vénus ce comportement. Mais vous doutez bien que dans la nature, les choses sont bien différentes. Les poissons, les oiseaux et même les mammifères marins meurent en ingérant de déchets. Nous avons tous un rôle à jouer afin de protéger ces espèces et notre environnement. Et cela commence par jeter nos déchets à la poubelle. Vous en avez d'ailleurs partout à votre disposition sur le parc. Et je pense qu'on peut applaudir bien fort Vénus. Les otaries sont des pinnipèdes comme les morses et les phoques. Alors si on reconnaît facilement les morses à leur grande défense, phoques et otaries sont encore trop souvent confondus. Mais Erwan va tout de suite vous donner quelques clés pour les différencier. Oui, pour les différencier, il suffit tout simplement d'observer. Alors si vous regardez bien, par exemple au niveau de la tête de nos otaries, vous pouvez apercevoir de petites oreilles. Ce sont en fait des pavillons externes. Tandis que chez le phoque, ce ne sont que de petits orifices. Il est donc impossible de distinguer les oreilles chez le phoque. Le déplacement également va être très différent. Phoques et otaries ne sont pas faits physiquement de la même façon. Les otaries vont pouvoir se déplacer sur leurs 4 nageoires. Elles peuvent d'ailleurs courir jusqu'à 25 km/h. Le phoque, quant à lui, possède de toutes petites nageoires avant qui ne vont pas lui permettre de soulever le poids de son corps pour se déplacer. Oui, regardez bien, puisque Cali va tout de suite vous faire une petite imitation du déplacement du phoque.
Parlons également du déplacement dans l'eau, car il ne sera pas le même pour ces deux espèces non plus. Les otaries vont utiliser leur puissante nageoire avant pour se propulser, tandis que les phoques vont utiliser leur nageoire arrière. Sachez tout de même qu'il existe des points communs entre ces deux animaux, et notamment la présence de poils, puisque ce sont tous deux des mammifères. Oui, alors même s'il n'est pas évident de le voir lorsque nos otaries sont toutes mouillées, mais si vous regardez bien, lorsque nos soigneurs les caressent la roue plus poil, vous pouvez apercevoir ce court pelage d'environ 1 cm. J'espère qu'avec toutes ces explications, ce sera plus clair pour vous. Tout ce que vous pouvez observer est le résultat d'un entraînement quotidien avec nos otaries. Alors en spectacle, cela nous sert à vous montrer leurs aptitudes, mais en coulisses, cet entraînement est très important, puisqu'il va permettre aux